L'étape suivant la calibration des images avec Image Calibration, c'est Cosmetic Correction. Cosmetic Correction, c'est principalement là pour enlever les défauts de l'image, comme les points chauds, les points froids, certaines lignes sur certains capteurs qui ont des défauts, pour qu'ensuite toutes ces choses-là soient éliminées avant de passer à plus de traitement des images. Donc, on va commencer comme ça. Donc on choisit les images qu'on veut calibrer. Donc je vais chercher mes images produites par l'Image Calibration. Et voilà. Je choisis mon répertoire de sortie. Donc j'en crée un pour ça, comme ça. Comme ça je perds rien. Et je peux recommencer à n'importe quel moment le traitement. CFA c'est pour les images couleurs, donc nous on fait que du monochrome, donc on n'a pas besoin de cocher, mais si c'est une image qui vient d'une caméra couleur, il faut cocher CFA. Ensuite, il y a plusieurs zones. La première c'est utiliser un master dark. Donc on utilise un master dark par exemple qui va contenir certains pixels chauds, etc. Donc ça coûte rien de l'utiliser, je l'utilise en général. Donc master dark c'est le même que celui qu'on a utilisé au moment de la calibration, l'étape précédente. Ensuite, on va essayer d'éliminer les points chauds. Donc, on va charger une des images. Voilà. On va chercher un endroit où il y a des points chauds. Par exemple, là, il y en a quelques-uns. Donc, on va faire un preview. Voilà, elle est là. Et on va regarder le résultat du tri. Donc, ça se passe ici. On élimine des points chauds, on le voit, ils disparaissent. Donc il y en a un ou deux qui ont disparu. Ils ne disparaissent pas forcément tous. C'est difficile de tous les éliminer, mais on va les éliminer ceux qui restent avec une des options suivantes. Donc voilà, on en a enlevé un paquet. En général, je vais rarement à plus de 2000-2500. Donc ça, c'est pour les points chauds. Les points froids, je les corrige en généralement pas. Je trouve que ça interfère avec les zones assez sombres de l'image, mais qui ont quand même du signal. Donc je le laisse comme ça. Ensuite, on passe à l'autocorrection. Donc je aussi élimine les points chauds, avec ceux qui s'écartent du signal moyen de 3 sigma. C'est en général suffisant. Je ne corrige pas les points froids pour la même raison. Et ensuite, on peut, si on a une liste de défauts du capteur, les éliminer aussi à ce moment-là, par exemple des lignes, quelque chose comme ça. Donc, nous, on en a fait un. Voilà. Et donc, on est prêt, tout est prêt à partir, on lance. Là aussi, ça se passe assez vite, ça ne prend pas beaucoup de temps, ce processus. Donc là, il affiche le nombre de pixels qui ont été corrigés. Une bonne caméra ne devrait pas en avoir une très très grosse quantité. Mais ça peut arriver sur certaines caméras qu'on en ait 30, 40, 50 000. Donc voilà, c'est fait. On peut regarder le résultat. En général, c'est assez subtil comparé à la calibration. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Donc beaucoup de points chauds ont été éliminés. On en voit beaucoup moins ici. Et l'image maintenant est prête à être triée.